Coucou les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la nouvelle lune qui aura lieu le mardi 21 mars prochain dans le signe du Bélier et on nous invite à foncer, autrement dit à passer à l'action. Donc on va voir avec l'oracle de la lune quelle est votre influence principale sur ce nouveau cycle lunaire. Donc pour les béliers, lions et sagittaires, je rappelle, ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Allez, c'est parti. Donc nouvelle lune en bélier, le soleil est en bélier, énergie du printemps, nouveau cycle. Donc on est paré pour faire le nécessaire pour passer à l'action. Lune en Gémeaux, ça commence bien pour vous. Tu es sur la bonne voie. Ouvre-toi aux autres. Nous sommes des êtres de relations, d'échanges et de communication. Tes facultés d'expression sont ta véritable force dans cette situation. Alors pour vous les signes de feu, ce nouveau cycle lunaire vous invite à communiquer, peut-être à dire ce que vous avez sur le cœur, à exprimer aussi votre vérité pour évoluer dans une relation, pour débloquer aussi une situation. On vous invite à vous exprimer. Et ensuite, on a la lune des premières neiges. Stop, inspire, expire, le temps n'est pas à l'action. La lune des premières neiges te souffle de revenir à l'intérieur au plus près de tes besoins. Cependant, attention, puisqu'on a la nouvelle lune qui nous invite à foncer, là on vous dit stop, les signes de feu, puisqu'en plus la nouvelle lune est dans un signe de feu également, c'est de prendre le temps de réfléchir à ce que vous allez exprimer. C'est-à-dire ne pas ne pas dire tout ce qui vous passe par la tête. Attention aussi à votre communication. Donc c'est assez amusant parce qu'on a des énergies contradictoires pour vous les signes de feu. C'est-à-dire que d'un côté on vous invite effectivement à vous exprimer, mais de manière mesurée avec la lune des premières neiges. Donc attention dans votre manière de communiquer. C'est vrai que parfois vous pouvez avoir un tempérament de fonceur qui sera efficace dans certains cas, mais dans d'autres, réfléchir avant d'agir, d'accord? Ok, vous agissez, mais réfléchissez pour bien vous faire comprendre, pour que l'interlocuteur en face, puisse vous comprendre, voilà. Allez, on va voir avec le tarot, le Lumina Tarot, les autres messages pour vous, les signes de feu, pour cette nouvelle lune du mardi 21 mars 2023. Ouais, c'est le printemps. Donc pour les béliers, lions et sagittaires. Alors, nous avons le roi de coupe. La reine d'épée. Alors nous avons un couple, roi et reine, alors dans deux éléments différents. C'est-à-dire que soyez à l'écoute de vous-même, donc vous êtes dans une maîtrise de vos émotions, donc vous avez acquis, on va dire, une forme de sagesse et d'expérience dans la matière. Et avec cette reine d'épée, il y a cette notion de clairvoyance, de communiquer également avec stratégie et avec finesse. Donc ça rejoint un petit peu l'oracle, si vous voulez, où vous êtes, oui, soyez à l'écoute de votre cœur, hein, du siège de votre âme. Et avec la reine d'épée, on a cette forme de clairvoyance et d'intelligence pour communiquer aussi avec efficacité, c'est-à-dire d'une manière à ne pas embrouiller, je dirais, la personne en face, ou même si vous mettez en place un projet, il y a une interaction avec les administrations, effectivement, peut-être d'envoyer les bons documents et de ne pas envoyer 36 000 documents, par exemple. Et on termine avec la grande prêtresse, être à l'écoute de votre intuition. Il y a cette notion de sagesse qui ressort aussi pour vous, les signes de feu, durant ce nouveau cycle lunaire. Les réponses sont en vous, d'une part. Vous pourrez les exprimer avec une certaine forme de clairvoyance et aussi avec sérénité. Je ressens aussi de la sérénité dans ce que vous allez entreprendre durant cette nouvelle phase lunaire, puisque la nouvelle lune est l'occasion également de poser ses intentions. Donc profitez-en, vous pouvez les écrire une lettre à l'univers,
en fonction de ce qui vous convient le mieux. Ouais. Avec la 7 d'épée, on a une énergie comme ça où c'était peut-être assez compliqué dans vos interactions avec les autres ou dans différentes situations, que ce soit dans le domaine pro ou plus perso. Et là, on a quand même ce côté-là où la lumière est au bout du tunnel. Donc peut-être aussi qu'il est temps d'éclaircir certaines zones d'ombre dans votre vie en fonction de ce qui vous parle pour retrouver cette fameuse sérénité, cette sagesse aussi, tout en, comment dirais-je, il y a cette notion de poser ses limites aussi. Vraiment de se respecter, de respecter si vous voulez vos valeurs, vos choix, de les assumer également pour aller de l'avant et pour, je dirais, profiter de ces belles énergies qui vous demandent d'agir, mais d'agir avec, je dirais, avec une certaine maîtrise de ce que vous allez entreprendre. J'espère que j'ai réussi à me faire comprendre parce que même moi... Allez, avec l'oracle de lumière d'Inanna, nous allons voir vos messages complémentaires, les signes de feu. Ah, ça y est, c'est le printemps, j'ai du mal à mélanger les cartes. Pour les béliers, lions et sagittaires, les messages de la nouvelle lune. Alors, nous avons le travail, on nous parle donc peut-être au niveau pro, les efforts aussi, le bilan. Bon, peut-être que vous faites un bilan, alors vous faites peut-être un bilan financier, c'est ce qui me vient à l'esprit. Enfin bref, il y a cette notion aussi de fournir des efforts, mais en même temps de prendre du recul pour être efficace dans les efforts que vous allez fournir, que ce soit au niveau pro, dans vos activités perso ou dans tout ce que vous allez entreprendre. Et puis, on a le chien, loyauté, fidélité. Apparemment, vous êtes soutenu aussi dans ce que vous allez entreprendre ou ce que vous entreprenez. Mais ce que je ressens aussi, au-delà de l'interprétation de la carte, c'est aussi de s'octroyer des moments de pause pour faire un bilan, pour prendre du recul et peut-être réadapter, je dirais, certains points de votre vie ou d'une situation particulière. Bon, je parlais du travail tout à l'heure, pour optimiser également vos ressources, mieux gérer votre budget, le gérer autrement, par exemple aussi, ou au niveau relationnel également. Et en dos, nous avons la nature. Vous voyez, c'est ce que je disais, prendre aussi des temps pour vous ressourcer, capitaliser votre énergie, ne pas éparpiller votre énergie, justement être efficace dans ce que vous allez entreprendre afin de cultiver cette sérénité et de ne pas vous retrouver peut-être submergé par un surcroît de travail, un surcroît d'activité ou vous sentir vous-même tout simplement déphasé durant cette nouvelle lune. On va voir l'aspect relationnel avec le petit oracle Easy Love, même si bien sûr je l'évoque avec les autres jeux. Donc pour les signes de feu, bon, nous avons les flammes jumelles. Bon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais pour moi, il y a une connexion particulière. Homme seul avec enfant, donc peut-être avec un homme qui est seul avec les enfants, mais comme on est dans la tendance générale, c'est avec une personne qui a déjà des enfants, donc homme ou femme. Et puis nous avons le sens interdit. Bon, alors là j'ai plus l'aspect sentimental, donc c'est pour ça que je vous invite à regarder également votre ascendant et votre signe lunaire, et pour cause, hein, puisqu'on est dans les énergies de la nouvelle lune, on a quand même le bouquet. Bon. Moi, j'ai l'impression, alors ça va parler à ceux qui vont faire des rencontres, qui sont en quête de l'âme sœur, où vous aurez la sensation peut-être de rencontrer la bonne personne, mais il y a quelque chose qui bloque. Alors, soit la personne en face n'est pas encore prête, n'a pas encore fait le deuil de son passé et à s'engager totalement ou autant que vous dans cette relation. On a quand même le bouquet qui vous parle d'invitation. Vous souhaitez, il y a une envie de refaire votre vie pour celles et ceux que ça concerne. Cependant, là, il y a un grain de sable. Donc, on vous invite peut-être justement à prendre du recul, à faire le bilan, à prendre de la hauteur
pour respecter peut-être le rythme de l'autre, si c'est le cas, si vous vous retrouvez dans cette situation, ou bien voir vous ce que vous souhaitez, peut-être finalement changer de relation ou chercher être en quête de cette âme sœur, hein, comme on dit bien souvent, pour rencontrer la bonne personne. Donc c'est un message assez précis, donc ça ne va pas parler à tous les signes de feu, je vous l'accorde. Donc comme je le disais tout à l'heure, je vous invite à regarder les autres signes éléments, si ça peut vous parler plus, si vous avez bien sûr votre ascendant et votre signe lunaire dans ces planètes. Allez, on va prendre le petit message perso. Or, comme toujours, mais bien sûr, j'ai oublié le nom, c'est le petit oracle magie de la lune. Et on commence par les béliers. Votre message perso de la nouvelle lune du 21 mars 2023 pour les béliers. Et nous avons premier quartier de lune. Chaque relation ou projet commence par un petit pas, l'un après l'autre. Ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Donc on vous invite effectivement les béliers à aller petit à petit. C'est pour ça que je vous parlais de vous recentrer aussi, de ne pas foncer tête baissée, même si on a la nouvelle lune dans votre signe, mais d'agir avec, je dirais, avec sagesse et avec efficacité. Ensuite, le message perso pour les lions. Pour la nouvelle lune du 21 mars 2023. Nous avons Vénus. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Comme ce roi de coupe, être à l'écoute de ses ressentis et ensuite agir avec clairvoyance et vous serez plus efficace dans ce que vous allez entreprendre. Et on termine par le message perso des Sagittaires pour cette nouvelle lune du 21 mars 2023 et nous avons Uranus. Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres, chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Donc vous les Sagittaires, on vous invite à cultiver votre individualité. Voilà les signes de feu pour vos messages de cette nouvelle lune du 21 mars prochain qui j'espère vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Prenez soin de vous, à bientôt! Coucou les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de cette nouvelle lune qui aura lieu le mardi 21 mars prochain en bélier qui nous invite à foncer. Il est temps d'agir. Le soleil se trouve également en bélier, donc énergie du printemps, nouveau cycle, on reprend du mouvement. Et on va voir justement avec l'oracle de la lune quelle est votre influence principale durant ce nouveau cycle lunaire, donc pour les taureaux, vierges et capricornes. Je vous rappelle que ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Allez, c'est parti pour les taureaux, vierges et capricornes. L'influence principale de la nouvelle lune du 21 mars 2023. Et nous avons lune des terres. Demande à tes anges, écoute les messages, la part des terres qui est en toi te relie au grand tout. Souviens-toi de ta propre magie, tout est énergie, tu attires ce que tu émets aux apparences. On vous rappelle d'avoir confiance en vous, les signes de terre, et de solliciter également vos anges gardiens. Et nous avons lune des semences, action. Agis. Demain commence aujourd'hui. La lune des semences t'engage à semer ce que tu veux récolter pour pourvoir à tes besoins. Alors, vous êtes dans une phase, les signes de terre, de retrouver confiance pour entreprendre ce que vous avez envie, ce qui est en train de germer au fond de votre cœur ou instinctivement il y a quelque chose, hein, j'ai l'impression que vous souhaitez mettre en place quelque chose mais que vous n'osez pas, ou bien vous êtes dans une phase, c'est à remettre à plus tard certaines actions, peut-être je dirais au niveau administratif par exemple, ranger les papiers, vous mettre à jour dans les factures, etc. Ça peut être des petites choses du quotidien comme un projet plus important.
maintenant, les signes de terre. Et donc, il est temps, effectivement, de vous faire confiance. Et si vous n'avez pas tous les éléments, eh bien, peut-être de commencer une première action et de voir petit à petit là où ça vous mène en fonction, bien sûr, de votre situation. Je voulais prendre le tarot. Allez, on va voir avec le Lumina Tarot. On va voir un petit peu plus loin. Quels sont vos messages, les signes de terre, pour cette nouvelle lune du 21 mars prochain? Oui, puis c'est arrêter de remettre à plus tard certaines envies que vous aviez peut-être par rapport à un projet bien précis. Alors, nous avons la mort. Ouais, il est temps de... Soit de faire... Alors, ça me fait penser au grand nettoyage de printemps, d'une part, mais vraiment de déblayer le terrain pour partir sur une nouvelle base, beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus neutre. La demoiselle d'épée, ouais, alors peut-être que vous serez dans une forme d'apprentissage, mais aussi de stratégie, pour réussir ce que vous allez entreprendre. Il y a une volonté retrouvée, une nouvelle volonté retrouvée, avec plus de clairvoyance aussi. Et comme là, on est avec la demoiselle d'épée, même si elle correspond au valet, mais on a une énergie féminine, il est temps aussi d'être à l'écoute de votre côté intuitif, ou bien de solliciter vos guides afin de vous mettre sur la bonne voie. Moi, j'ai l'impression que là, vous souhaitez vraiment, là, vous voulez profiter peut-être du printemps, de ces nouvelles énergies, comment dire, pour transformer, alors soit quelque chose d'important, ça peut être un changement de lieu d'habitation, allez, on retrousse ses manches et on recherche un logement. Ça peut être un achat, ça peut être un changement de cap professionnel pour certains d'entre vous. Voilà, il y a quelque chose qui fait que vous voulez, en tout cas les énergies de cette nouvelle lune vous invitent à vraiment acter dans la matière cette transformation. Et on a l'As de Pentacle, ouais, vers une nouvelle abondance. C'est aussi un cadeau de l'univers dans l'As de Pentacle. Donc là, dans la matière concrètement, c'est aussi l'aspect financier et matériel. Donc, il y a les prémices, il y a de la nouveauté. Vous êtes vraiment en adéquation avec ces énergies de nouvelle lune, les signes de terre. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il va avoir soit une prise de décision assez radicale qui vient de vous-même et vous allez enfin faire le nécessaire pour améliorer vos finances, vos qualités de vie, en passant peut-être en vous formant, en apprenant, en cherchant quelque chose de cet ordre-là. Donc il y a vraiment l'aspect matériel et financier qui ressort pour vous, les signes de terre, durant ces énergies de nouvelle lune. Bien sûr, ça dépend, je vous fais confiance pour le transposer par rapport à ce qui vous parle. Et on a le 10 de Pentacle derrière, donc il y a un bond en avant. On est encore sur le début en prenant en compte, si vous voulez, son expérience de vie, les signes de terre. Vous avez acquis suffisamment de maturité pour passer un cap, pour écrire un nouveau chapitre de votre vie. Hein, et on est encore dans les pentacles. Donc pour moi, il y a une évolution sur l'aspect financier, ou bien vous avez cette volonté-là d'évoluer. Alors bien sûr, qui ne veut pas évoluer sur l'aspect financier, mais sans s'oublier aussi. Peut-être que effectivement vous avez énormément travaillé, mais que vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas payé à votre juste valeur, peut-être en quête d'une recherche, d'une entreprise qui vous paiera mieux. Enfin, je vous le souhaite, si ça existe encore. Il y a quelque chose de cet ordre-là sur l'aspect matériel et financier. Ça peut me parler dans certains cas d'un héritage attendu qui va transformer votre vie. Et ça, c'est à vous de voir, ça ne peut pas parler à tous les signes de terre. Allez, avec l'oracle de lumière d'Inanna, nous allons voir les autres messages de cette nouvelle lune pour les taureaux, vierges et capricornes. C'est parti. Alors, nous avons la méfiance, le séducteur, ou vous vous méfiez. Si on cherche à vous séduire, vous êtes plutôt en phase de attention. Et le destin. Bon, on va vous mettre quelqu'un sur la route, ou bien une opportunité
je dirais, comment dirais-je, une opportunité très alléchante. Mais vous êtes en mode méfiant ou méfiante, peut-être par rapport à votre passif, hein, que ce soit une rencontre ou une opportunité justement financière ou matérielle. Mais j'ai l'impression que vous êtes plutôt sur la défensive parce que des peurs, des blocages liés à votre passif font que vous n'osez pas. D'accord. Là, alors là, les énergies vous poussent à agir, surtout qu'on a le destin. Donc, il y a quelque chose, comment dire, les signes de terre, vous aimez maîtriser, contrôler hein, tous les éléments, tout ce que vous entreprenez. Vraiment d'être en conscience, mais on le sait déjà. Mais bon, parfois, en fonction de notre personnalité, c'est plus fort que nous. Plus fort que nous. Je suis pas... Ah si, j'ai ma lune en vierge, tiens. Mais vraiment de faire confiance aussi dans le fait que le destin peut vous apporter, oui, la bonne situation, la bonne opportunité, ou vous envoyer la bonne personne aussi. La musique, ouais, son de guérison, rythme. On a cette notion de légèreté, de fluidité, ouais, de lâcher un petit peu le contrôle dans votre quotidien, par rapport aussi à de la nouveauté dans votre vie. Hein, peut-être que l'inconnu vous fait peur, la nouveauté, voilà, vous manquez de confiance en vous. On vous invite à avoir confiance pour saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Allez, on va voir l'aspect relationnel avec le petit oracle Easy Love, ou spirituel ou autre, puisque c'est un jeu assez, je dirais, complet, qui peut nous parler de beaucoup de choses. Alors, nous avons ouais, l'alarme. Oui, on sent bien hein, qu'il y a une blessure du passé. Hein. Les dés. Ouais. Les échecs. Là, au niveau relationnel, alors si en plus je fais le lien avec l'oracle de lumière d'Inanna, ouais, vous avez été fortement impacté et du coup, émotionnellement, ça a été compliqué pour vous parce que vous avez essuyé échec sur échec. Alors ça peut être, en plus on a le point d'excès. Décidément, vous me faites la totale, les signes de terre. Hein. Mais moi, dans ce jeu-là, moi, ce point d'exclamation aussi, il est temps de s'affirmer. Moi, j'ai cette notion-là aussi, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Il est temps aussi de s'affirmer et d'arrêter aussi pas de se mettre en victime, mais d'arrêter d'avoir peur aussi d'exprimer certaines vérités, qu'on vous blesse sans arrêt, sans que vous l'exprimiez quelque part. Et là, on vous invite vraiment à vous exprimer. Et que même si vous avez été en situation d'échec où on vous a déçu par le passé, que ce soit au niveau amical ou sentimental, que vous, forcément, ça vous a impacté. Vous avez peut-être pris des risques, mais qui n'ont pas été payants. Or là, avec l'oracle de lumière d'Inanna, on vous indique que ok, tu as été blessé par le passé, puisqu'on a la carte de la méfiance, mais maintenant, il y a peut-être quelque chose de beaucoup plus sympa. La vie est un éternel recommencement. Donc là, vraiment, on vous invite à écrire un nouveau chapitre de votre vie dans un domaine bien précis ou dans sa généralité. Et on vous invite aussi à avoir confiance dans le destin. On dit qu'il n'y a pas de hasard, qu'il n'y a que des rendez-vous. À vous de voir. Allez, c'est parti pour le petit message perso avec le petit oracle magie de la lune. Et on commence par les taureaux. Votre message perso de la nouvelle lune du 21 mars prochain. Et nous avons Cérès. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Je l'ai évoqué succinctement avec la demoiselle d'épée, cette énergie féminine, sans pour autant se laisser faire, voyez. Pour les vierges, votre message perso de la nouvelle lune du 21 mars 2023. Et nous avons confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Voyez, on vous invite à cultiver la joie et puis l'univers est à l'œuvre pour vous apporter, je dirais, des choses positives. Croyez-y. Et on termine par les Capricornes. Votre message perso de la nouvelle lune du 21 mars prochain.
lune croissante. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Et bien sûr, la nouvelle lune est l'occasion de poser ses intentions aussi. Donc, c'est le bon moment pour vous, amis Capricorne. Voilà les signes de terre pour vos messages de cette nouvelle lune du 21 mars prochain qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement dans l'évolution de votre chemin de vie. Prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de cette nouvelle lune du mardi 21 mars prochain qui aura lieu dans le signe du Bélier. On nous invite à foncer, ça y est, les énergies du printemps sont là puisque le soleil est également en Bélier. Donc nous allons voir votre influence principale avec l'oracle de la lune, donc pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Donc c'est le moment aussi de poser ses intentions lors de ce nouveau cycle lunaire, donc par écrit ou en méditant, peu importe, en fonction bien sûr de vos envies et de ce qui vous convient le mieux. Allez, pour les Gémeaux, Balance et Verseau, l'influence principale de cette nouvelle lune. Bien sûr, ça reste une guidance générale, hein. Prenez en fonction de votre situation et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Premier croissant de lune. Tout de suite, élance-toi. Il est temps de passer de la pensée à l'action. Le premier croissant de lune t'insuffle la confiance dont tu as besoin et te pousse vers la réalisation concrète de tes idées. Bon, bah voyez, le ton est donné pour vous les signes d'air et en dos, lune des fleurs. Crois fort en ce rêve, laisse-toi fleurir, tu as profondément besoin de t'épanouir. La lune des fleurs vient parfumer ta vie de magie, de fertilité, de joie et de possibilités infinies. Croyez en vos rêves, les signes d'air, et croyez dans le fait qu'ils peuvent se matérialiser. On a des énergies d'encouragement pour vous, de très belles énergies qui vous poussent maintenant à mettre dans la matière quelque chose peut-être qui était dans un coin de votre tête mais que vous n'osiez pas mettre en place. Par des peurs, par des limites, en fonction bien sûr de vos situations respectives. Et là, on a vraiment des énergies, en plus avec la lune de fleurs, hein, on a ce côté printanier qui ressort. Donc, on a des énergies où les opportunités sont là, vous êtes prête, en tout cas les énergies vous invitent maintenant à passer à l'action, donc d'ailleurs de foncer, donc vous êtes en adéquation avec ces énergies de nouvelle lune. Allez, on va voir avec le Luminataro. On va voir un petit peu plus loin quels sont vos messages, les signes d'air, des énergies très encourageantes hein, qui vous indiquent que ça y est, c'est le bon moment aussi pour mettre en place. Peut-être que vous aviez attendu jusqu'à présent et là, on vous dit que c'est le bon moment. Alors, nous avons le chevalier d'épée, une certaine forme de clairvoyance. Alors, dans ce jeu, effectivement, on a ce chevalier d'épée qui est sur les mains, qui est à l'écoute et qui voit aussi qui a une capacité d'adaptation. En plus, l'épée est reliée à l'air, c'est votre élément. Donc, il y a cette clairvoyance et que maintenant, vous pouvez avancer, commencer ce que vous avez à commencer. On a le pendu. Donc peut-être qu'aussi vous allez prendre conscience d'une autre perception de vous-même et que jusqu'à présent vous étiez bloqué dans une situation, vous ne saviez pas comment vous y prendre ou vous aviez peur de commencer les démarches nécessaires pour réaliser un de vos rêves. Et avec le pendu, j'ai l'impression que vous allez vous y prendre. Pour moi, il y a une prise de conscience. Là, du coup, pour moi, le pendu signifie une prise de conscience que jusqu'à présent, vous aviez peut-être une idée bien précise, mais vous étiez limité. Et il y a quelque chose, pour moi, qui va faire que vous allez dire, ah oui, d'accord, si je m'y prends comme ça n'ira pas. Par contre, si je m'y prends de cette manière-là, oui, je sais que ça va fonctionner. Enfin, en tout cas, voilà. Et on a la tempérance. Alors pour moi, c'est l'enjeu à la guérison. Il y a la douceur, il y a cette forme d'équilibre aussi qui transparaît lors de vos énergies, les signes d'air. Donc il y a cette notion aussi de faire preuve d'adaptabilité, mais c'est une des caractéristiques aussi de votre élément, aussi de faire preuve d'adaptabilité, mais avec douceur.
c'est-à-dire de peser également le pour et le contre. Effectivement, on vous invite à passer à l'action, mais avec une forme de stratégie et de clairvoyance, c'est-à-dire de prendre le temps d'analyser chacun des éléments, peut-être aussi d'avancer petit à petit et d'être à l'écoute aussi de vos ressentis ou de vous renseigner sur comment vous pouvez entreprendre les différentes actions. Nous avons quand même 2 arcanes majeures, donc il y a peut-être un travail intérieur où maintenant il est temps de passer un cap, d'écrire un nouveau chapitre de votre vie, les signes d'air. Et nous avons, la 5 de Pentacle. Vous voyez, je vous parlais des peurs, des craintes, et la 5 de Pentacle, hein, c'est cette notion-là de peur, de crainte, de peur de manquer. Peut-être que financièrement, c'est compliqué. Par exemple, si vous souhaitez vous mettre à votre compte parce qu'il y a un investissement de départ à effectuer, là, on vous invite peut-être à prendre un risque. En tout cas, les énergies sont favorables pour entreprendre un investissement également. Alors, après, il y a peut-être aussi des sollicitations d'administration diverses, d'aide, ou de voir aussi avec votre entourage ou des personnes de confiance pour vous aider, je dirais, à mettre en place ce que vous souhaitez. On va voir avec l'oracle de lumière d'Inanna. Les autres messages pour vous, les Gémeaux, Balance et Verseau, pour cette nouvelle lune du 21 mars prochain. Et il est temps aussi, parce qu'on a le chevalier d'épée qui vous invite à l'action, et on a le pendu qui est... il est temps de sortir aussi de votre coquille, hein, parce que là, avec le premier croissant de lune, c'est tout de suite, et lance-toi. Même si vous n'avez pas tous les éléments. Les ballons, lâcher prise, ça me parle aussi de légèreté, hein, essayez. Alors, vous savez, j'ai cette notion-là de... Oui, mais bon, si je fais ça, ça va pas le faire. Vous voyez, la cogitation, cette fameuse cogitation mentale. Et là, c'est bon, allez. J'ai envie de le faire, je le fais. On a le doute, hésitation. Réflexion, ouais. Et les cadenas, immobilité, impasse. Moi, alors, ce que je ressens, c'est plus vous qui vous fermez quelque part. Et c'est pour ça qu'on a cette carte du lâcher prise, hein, qui vous fermez, parce que en plus, on a 2 portes. Donc, avec 2 possibilités. Et là, on a le cadenas, la porte close. Donc, ça me fait doucement sourire parce que j'ai l'impression, soit vous ne voyez pas les possibilités ou vous êtes dans une forme de déni. Alors, attention, hein, sans aucun jugement de ma part, mais parce que vous êtes bloqué par vos peurs, hein, parce que c'est « mais si j'y arrive pas », et si... Il y a un manque de confiance également pour certains d'entre vous. Et donc là, pourtant, c'est... pourquoi pas, avec cette carte du lâcher-prise, on vous invite à arrêter de dire, de vous trouver soit des excuses ou oui, des excuses, de toute façon, je vois pas, mais voilà, des points de « ah mais si ». Avec des si, on peut refaire le monde, on le sait, hein, et vous le savez au fond de vous. Après, oui, je sais que c'est pas toujours évident, mais comme avec l'oracle, on a de belles énergies qui vous invitent effectivement à vous élancer et à faire le nécessaire parce que, vos rêves peuvent être réalisés dans la matière. Tentez. L'hiver, fin de cycle, vous voyez, on a un fin de cycle, je dirais, de stagnation. Pour moi, vous êtes dans un fin de cycle de stagnation. Prenez votre courage à 2 mains. On respire, on se recentre, hein, sur sa respiration, méditation de pleine conscience, et puis on évacue le mental trop présent. On va essayer de le rendre plus efficace, hein, qui travaille, je dirais, en équipe avec son côté intuitif, parce qu'avec la tempérance, on a ce côté aussi de ressentir les choses pour pouvoir rééquilibrer notre alignement. Et puis, tentez. Et même si effectivement, si vous commencez quelque chose et que là, vous trouvez porte fermée ou que c'est un non catégorique, il y a peut-être d'autres possibilités à envisager également. Croyez en vos rêves. Si vous n'y arrivez pas d'une manière, essayez peut-être une autre manière. Si c'est ce que vous ressentez au fond de vous. Allez, on va voir avec le petit oracle Easy Love sur l'aspect relationnel et ou spirituel en fonction de ce qui ressort du jeu. Pour les signes d'air, cette nouvelle lune du 21 mars.
Alors, qu'est-ce qui a sauté? Bah, voyez, l'offrande. Il y a des opportunités, mais vous avez peut-être peur de les saisir. Oh, bah écoutez, on a la carte oracle, hein, à la nulle. Alors bon, vous n'avez pas vraiment de carte négative, mais c'est vraiment... C'est de bon augure. Voilà. Voilà, le cœur brisé. Il est temps d'être en phase de guérison. La tempérance, c'est une carte pour moi de guérison. Je crois que je l'ai dit. Et voilà. Et on a la rose. Amour intense et passionnel. Donc, croyez aussi en votre deuxième chance dans le fait de retrouver l'amour pour celles et ceux qui sont dans ce cas-là. Il y a une belle énergie très lumineuse qui vous attend. Il y a des opportunités qui vont vous permettre de guérir et de passer à une autre étape de votre vie. Vous êtes en phase de guérison profonde. Les signes d'air, vous avez des énergies qui vous favorisent à aller de l'avant, à écrire ce fameux nouveau chapitre de votre vie dans un domaine précis ou dans sa généralité. En tout cas, il y a quelque chose de bien sympa, de passionnant qui vous attend. Et lancez-vous. Ok, même si vous avez des craintes, des peurs et des angoisses, en tout cas, il y a des opportunités qui sont là derrière et ça vous permettra aussi de sortir de cette phase de peur et de reprendre peut-être confiance en vous. Allez, on va prendre le petit message perso avec le petit oracle magie de la lune. Et on commence par les Gémeaux, votre message perso de la nouvelle lune du 21 mars 2023. Et nous avons Pluton. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus léger, légère et plus libre. Vous voyez, hein, il y a quelque chose, je vous parlais de nouveaux chapitres et de lâcher prise pour laisser place à la nouveauté. Pour les balances, votre message perso de la nouvelle lune du 21 mars prochain. Nous avons Verseau. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. C'est aussi retrouvé confiance et même si vous rencontrez des désaccords autour de vous, à partir du moment où vous êtes en phase avec vous-même et vous êtes en accord avec vos ressentis, lancez-vous. Et on termine par les Verseaux, justement, votre message perso de la nouvelle lune du 21 mars prochain. Et nous avons Aspiration. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Forte de cette attention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Voilà. C'est aussi cultiver cet optimisme au mieux au quotidien pour vous permettre de vous élancer justement. Voilà les signes d'air pour vos messages de cette nouvelle lune du 21 mars prochain qui j'espère vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Prenez soin de vous, à bientôt. Coucou les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de cette nouvelle lune qui aura lieu le 21 mars prochain dans le signe du Bélier qui nous invite à foncer. Donc nous allons voir pour les cancers, scorpions et poissons votre influence principale avec l'oracle de la lune. Bien entendu, c'est l'occasion aussi de poser ses nouvelles intentions lors de ce nouveau cycle lunaire. Et en plus, on est dans les énergies du printemps. Le soleil est rentré également en bélier. Allez, on va voir pour vous les signes d'eau. Bien entendu, ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Lune des récoltes. Offre-toi du bon temps. Profite, prends la vie comme elle vient. La lune des récoltes t'offre ce que tu mérites et répond à un besoin de détente et de légèreté. Bon, pour vous, il est temps peut-être de lever le pied, les signes d'eau, durant ce nouveau cycle. Lune du loup. La situation va s'améliorer. Prends de la hauteur, la lune du loup est la gardienne des cieux, reliée à l'étoile Sirius, elle est connectée à l'esprit. Son énergie reflète ton besoin d'élévation spirituelle. Oui, là, on est vraiment dans ce côté-là, les signes d'eau. Bon, en plus, vous êtes plutôt intuitifs en général, mais
c'est une de vos caractéristiques, mais à lever le pied sur peut-être un quotidien trop présent, vous menez plusieurs, je dirais plusieurs choses à la fois et vous vous oubliez en route. Là, on vous invite vraiment à vous recentrer parce que tous les efforts que vous avez fournis sont récompensés, vous pouvez vous permettre entre guillemets peut-être vous octroyer de petites vacances, un petit séjour ou tout simplement de vous ressourcer, voilà, un week-end de repos, hein, parce que j'ai cette sensation là que vous avez été fortement sollicité ou en tout cas vous avez mené plusieurs actions de front, même si effectivement on a ces énergies de nouvelle lune qui nous invitent à foncer, mais vous c'est dans le sens de vous calmer, il est temps de vous calmer. Allez, avec le Lumina Tarot, nous allons voir les messages complémentaires pour vous, les cancers, scorpions et poissons. Alors, on va voir la carte qui a sauté. Ouais, 8 de coupe, il est temps de passer à autre chose, mais aussi avec douceur, c'est-à-dire d'accepter peut-être aussi que c'est la fin d'un cycle ou que avec les coupes, on est dans l'émotionnel, donc ça vous correspond aussi. Donc c'est votre élément, l'eau, voilà, c'est votre élément. Voilà, vous voyez, d'oser aussi, je dirais... ouais, de clôturer quelque chose de sombre pour avancer vers la lumière quelque part, mais avec une certaine sérénité, bienveillance et douceur. Nous avons la lune, voilà. Hein, donc, il y a peut-être... alors, la lune peut avoir deux significations, mais je pense qu'il y a le côté intuitif qui ressort pour vous, les signes d'eau, qui est là. Il y a cette notion aussi de projet en gestation, de croire à nouveau en ses rêves, de se connecter vraiment à son côté intuitif, pour vous apaiser, peut-être aussi pour y voir plus clair en vous-même et ce que vous souhaitez entreprendre. Donc ouais, là on est vraiment dans des énergies pour vous de repos quelque part, hein. Et puis on a l'as de bâton, peut-être pour vous ressourcer à ce qui vous passionne. Vous avez peut-être perdu le feu intérieur dans une relation ou même quotidiennement, hein, vous étiez peut-être lunatique entre guillemets ou dans une phase un peu... je dirais où vous posiez des questions, où émotionnellement c'était compliqué, peut-être parce qu'on vous a blessé, ou vous aviez la sensation que ça stagnait, ça va repartir. Donc profitez. Alors les énergies de la nouvelle lune durent environ une quinzaine de jours, sachant que le plus fort des énergies c'est au moment de la nouvelle lune, hein, vous le savez très bien, et que ça s'estompe au fur et à mesure. Donc c'est vrai aussi, c'est de retrouver peut-être un équilibre dans le fait de prendre du temps pour stabiliser son côté émotionnel, pour peut-être se ressourcer aussi. Avec la lune, hein, on a ce côté aussi se ressourcer, peut-être aussi se libérer de quelque chose qui vous pesait, et afin de retrouver ce feu intérieur, une certaine vitalité. Je ressens pour certains qu'il y avait peut-être une forme de fatigue, hein, parce que là on vous invite aussi la situation à croire dans le fait que la situation va s'améliorer, de prendre de la hauteur, mais on vous invite aussi de prendre du bon temps pour cultiver la joie et l'optimisme afin de retrouver ce peps nécessaire pour entreprendre ce que vous avez à entreprendre. Donc il y a les prémices de quelque chose, là c'est le début, hein. Donc il y a les prémices de quelque chose de passionnant qui vous attend, les signes d'eau, à condition que vous-même vous retrouviez ce feu intérieur. Donc à travers soit des activités qui vous font du bien, puisqu'on vous invite à vous poser, alors poser dans le sens activité loisir aussi, hein. Et on a la 6 d'épée. Ouais, il est temps de quitter une situation, je dirais, sombre, comme la 8 de coupe, hein, mais de croire aussi en sa bonne étoile. Dans ce jeu-là, voilà, on a ce côté lumineux, de voir clair dans le côté sombre un petit peu, et puis de croire en ses rêves, en ses projets, et d'avoir confiance dans le fait que ça va s'améliorer pour vous durant les jours à venir, hein. C'est une question de jours, voilà, je ressens pas quelque chose vraiment de comment dire, où ça va durer dans le temps, hein. C'est juste vous et votre perception de vous-même et de différentes situations qui peuvent être pesantes, attention, hein, je dis pas que... Mais faites-vous confiance dans le fait que après la pluie vient le beau temps. Allez, on va voir avec l'oracle de lumière d'Inanna
Quels sont pour vous les messages, les signes d'eau? Nous avons la musique, ouais, son de guérison, rythme, vous voyez, ce côté un peu... alors ça peut être en lien avec la musique, pourquoi pas, jouer de la musique ça fait du bien. Le masque, ouais, tromperie, mensonge. Peut-être aussi d'arrêter de vous mentir à vous-même dans une situation, dans une relation. Et l'innocence, pureté, naïveté. Ouais, on a cette notion aussi de purifier peut-être ces énergies. Alors ça peut être aussi autour de vous, vous pressentez quelque chose, que quelque chose n'est pas clair. Ouais, on vous a peut-être montré une image ou ça peut être une situation où on vous a vendu du rêve et au final, c'était pas le cas. Parce que j'ai quand même cette 8 de coupe et puis la lune. Moi, j'ai l'impression que vous avez un ressenti, soit par rapport à quelqu'un, une situation qui n'est pas claire et nette, et on vous invite à passer à autre chose. Bon, là, c'est le message qui me vient à l'esprit. Ouais, attendre contre temps, ouais. Vous aviez peut-être décidé de mettre en place quelque chose, mais ça n'a pas abouti. Ouais, on vous invite aussi à profiter du rythme de la vie. Hein. Donc vous allez récolter le fruit de vos efforts. Cependant, j'ai l'impression que pour certains, il y a ce côté-là de... c'est pas exactement ce que vous souhaitiez. Et du coup, on vous invite à prendre du recul aussi, à vous éloigner un petit peu pour prendre de la hauteur. Ouais. Afin de retrouver cet optimisme ou bien une nouvelle énergie aussi. Hein. Une nouvelle énergie, et puis comme je parlais de vitalité, hein, peut-être que ça vous a fatigué et usé, et là on vous invite, voilà, pour retrouver cet optimisme, et là vous pourrez agir en conséquence, pour votre plus grand bien-être bien sûr. Allez, avec le petit oracle Easy Love, nous allons voir les autres messages pour vous, les signes d'eau. Nous avons la larme. Ouais, il y a une blessure, hein, il y a quelque chose. Les flammes jumelles. Ouais, vous avez cru dans une relation. Alors, ça peut être une relation amicale hein, ou sentimentale. Et nuit d'amour. Ou bien vous êtes nostalgique d'une union passée dans laquelle ça se passait très bien. Alors même si vous êtes en couple, hein, peut-être vous dire bah, c'était mieux avant. Pourtant, on a des cartes positives. Ouais, bon d'accord. Pour moi, il y a une renaissance. D'accord. Si vous étiez dans une phase compliquée au niveau relationnel, donc sentimental ou amical, il y a une renaissance dans cette relation, dans une relation existante. Ça va repartir après une période où peut-être que vous avez été blessé, il y a eu peut-être effectivement tromperie, mais vous avez décidé de donner une seconde chance, par exemple. Hein. Alors ça, c'est en fonction de vos valeurs. Attention, vous avez le libre arbitre. Hein. Ou bien, il y a une nouvelle rencontre qui fait que vous octroyez une deuxième chance de refaire votre vie aussi. Ou bien que si c'est à titre amical, d'ouvrir votre cercle social à des nouvelles personnes qui seront plus en adéquation avec vos énergies, avec vos vibrations. Vous voyez ? Hein, parce qu'il y a eu quelque chose, hein, il y a eu un lien qui vous tenait à cœur, qui vous a déçu. Hein, on vous a peut-être pris, comment dire, on a abusé, on va dire, de votre gentillesse, mais vous avez perçu malheureusement, voilà, le mauvais jeu. Et donc, mais pour moi, après là, vous avez des cartes positives, il y a quelque chose qui renaît. Donc, il y a aussi ce côté passionnel peut-être qui va renaître pour une autre personne ou pour la même personne, à vous de voir, et au niveau amical ou sentimental. Allez, on va passer au petit message perso avec l'oracle, le petit oracle magie de la lune. Et on commence par les cancers, votre message perso de la nouvelle lune du 21 mars prochain. Alors, nous avons Mercure. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Ouais, peut-être crever l'abcès justement, hein, pour mettre à jour quelque chose qui n'allait pas, afin que vous puissiez avancer et retrouver voilà, ce côté, je dirais, feu. Pour les scorpions, votre message perso de la nouvelle lune du 21 mars prochain. Et nous avons Saturne.
Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Donc là, oui, de canaliser vos émotions pour être en paix, c'est pour ça aussi qu'on vous demande de prendre la vie comme elle vient, de ne pas chercher à tout contrôler non plus, afin que vous puissiez retrouver une certaine sérénité intérieure. Et on termine par les poissons, votre message perso de la nouvelle lune du 21 mars prochain. Nous avons Balance. Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Donc il y a cette notion aussi de changer son regard et de cultiver ce fameux optimisme. Voilà les signes d'eau pour vos messages de cette nouvelle lune qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Prenez soin de vous. À bientôt.